Bitcoin et Ethereum ont éclaté. Nous allons vous le montrer sur les graphiques. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quoi que vous soyez. Merci d'avoir regardé mes vidéos. J'aime dire que je vais bien aujourd'hui, mais honnêtement, je suis un peu fatigué, mais je vais m'en sortir. Je vais faire le spectacle aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez ce spectacle car il est intéressant. Nous assistons à l'émergence du Bitcoin et de l'Ethereum, et nous allons en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Et si vous souhaitez l'échanger, vous pouvez le faire via un lien coinwdavincij15.com dans la description ci-dessous. Bitcoin est en hausse de 3,5% selon les données américaines. C'est un peu plus élevé en ce moment. Il s'agit d'informations anciennes qui montrent un peu la charge de l'indice des prix à la consommation, leur hausse en avril. D'accord. L'IPC est donc l'indice des prix à la consommation, et ils disent qu'il n'est que 3,4% plus élevé en avril que l'année dernière. Il s'agit d'un ralentissement marqué de la hausse des prix par rapport aux marches de 3,7% selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Juste pour que tu le saches. Hors de l'IPC. Ils ont retiré le café parce que celui-ci a augmenté, vous savez, de 90%. Ils ont également retiré d'autres choses. Juste pour que vous sachiez, vous savez, si le fromage augmente de 90%, ils le retireront et mettront, vous savez, un fromage synthétique. Vous savez, les tranches de veau. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'ils obtiennent les prix. C'est comme ça qu'ils font tomber le CPI. Ce n'est pas la réalité. Cela n'a aucun fondement dans la réalité. D'accord. Hier, nous avons parlé de la façon dont ils prévoient, vous savez, de s'assurer que votre portefeuille, je n'ai pas mon portefeuille ici, mais votre portefeuille Bitcoin est le même que, ce n'est pas le même que votre portefeuille physique réel. Ce qui veut dire que si tu prends de l'argent, Bitcoin est sorti de votre portefeuille numérique et remis à quelqu'un qui est le transmetteur d'argent. Et donc le logiciel du mur doit être, vous savez, sous licence. Eh bien, l'Oklahoma s'est mis devant cela et a dit « Non, si vous détenez votre propre argent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un transmetteur d'argent. Ouais. C'est comme... Allez. De toute évidence, vous savez, l'Oklahoma est bien en avance sur le gouvernement fédéral. Je ne sais pas s'ils peuvent contourner le gouvernement fédéral en se plaçant devant eux, mais oui, voyons voir. Ils ont dit « oui, nous voyons ce qui est écrit sur le mur. Nous savons ce que vous faites. » Et non. D'accord, XRP apparaît comme un acteur clé des transactions bancaires. Quelle est la prochaine étape pour le jeton de Ripple? Vraiment? C'est donc intéressant. Il semble que les banques aient beaucoup de Ripple dans leur bilan parce qu'elles croient en Ripple. Mais lisons la suite. Le rapport BCBS souligne l'importance croissante du XRP dans les transactions bancaires, représentant 2% des 10 milliards d'expositions cryptographiques. Alors laissez-moi comprendre. Bitcoin et Ethereum dominent, contribuant à 53%. Oh. Wow. XRP fusionne d'importants actifs alternatifs. Oh. Ceci est, vous savez, un article de détente payant rédigé par des personnes XRP de Liverpool. Et oui, ces gens, oui, n'y croyez pas. Ne l'achetez pas. Bitcoin, c'est l'argent. 2 raisons pour lesquelles vous devriez acheter du Bitcoin comme s'il n'y avait pas de lendemain. Eh bien, il y en a un. Oh mon Dieu, permettez-moi aussi de zoomer sur celui-ci. Très bien, vous savez, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à l'essentiel, parce qu'il parle, vous savez, de toutes les autres choses que vous connaissez, la réduction de moitié, qui ce sont les afflux de TF, ils sont tous en retard à la fête ici dans cette absurdité. Mais voici une chose intéressante en bas. Ils disent que, vous savez, devriez-vous investir 1000 $ dans Bitcoin dès maintenant. Et ils disent que, vous savez, ils ont eu un bon historique et considèrent que lorsque Nvidia a fait sa liste, ils ont dit que c'était le 15 avril 2005. Et si vous investissez 1000 $ dans cette recommandation, j'aurai, vous savez, un demi-million de dollars, assez pour acheter une maison aujourd'hui dans 20 ans. Maintenant, la question est, si vous investissez 1000 $ dans Bitcoin dès maintenant, eh bien, dans 20 ans, en aurez-vous assez pour acheter une maison ou, vous savez, achetez-la, oui,
c'est la maison de taille moyenne en ce moment? La réponse est oui, et bien plus encore. Ouais. Et si vous avez besoin de savoir pourquoi, c'est vraiment très simple. Toute la richesse que notre actuel, le système dollar ou le système financier que possède le système, se déplacera vers les actifs Bitcoin et crypto. Donc, c'est pourquoi. Et si vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez ne rien faire et regarder cela se produire ou faire quelque chose et y participer contre le vôtre. D'accord. Rompant avec la gestion millénaire, couronne de participation de 2 milliards dans son plus grand ETF IBIT BTC. Détenteur d'ETF. Donc ces gars, vous savez, le plus grand détenteur, semble savoir quelque chose que vous ignorez à peine. Mais attendez, c'est vrai. Ils savent que Bitcoin fera partie de notre système financier. Droite? Alors assurez-vous d'entrer avant que ces gars ne l'achètent et que les prix ne se stabilisent, parce que, une fois que ces gars-là, ce sont les derniers à arriver en dernier, ils sont les derniers. Ils sont généralement les premiers, mais maintenant ils sont les derniers. Ils vont donc augmenter le prix jusqu'à un montant incroyable. Il voudra peut-être entrer maintenant. Très bien. Cela dit, passons au graphique. Vous pouvez voir, comme je l'ai dit, si Bitcoin l'était. Clairement dans ce coin, et vous savez, si nous montons plus haut, nous nous dirigeons, nous allons éclater. Nous avons éclaté ici entre ces niveaux clés. Il s'agit donc d'une cassure claire. Nous pourrions le retester. Je pensais que nous aurions peut-être l'occasion de tester à nouveau ces niveaux les plus bas, mais nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Nous n'avons même pas eu l'occasion de retester cette ligne de tendance haussière ici. Et oui, c'est là que ça se trouve. Bitcoin a indiqué qu'il avait créé un niveau nettement plus élevé. Des hauts et des bases plus élevées. Nous devons donc accepter ce qui se passe ici, qui constitue une véritable rupture. L'objectif est donc d'environ 72 guilds. En ce qui concerne Ethereum, nous avons eu une position courte ici dans le jeu, mais avec cette cassure de cette ligne de tendance, nous devons nous éloigner de cette position courte. Vous pourriez dire, eh bien, attendez une seconde, peut-être que ça reviendra et peut-être, oui, parce qu'il est encore tôt pour Ethereum. Je pense qu'il va retester ce niveau inférieur ici, cette ligne de tendance baissière, avant qu'elle ne dépasse réellement. C'est donc définitivement une rupture de tendance. Alors, ne l'ignorez pas. Nous avons eu ici, vous savez, une confirmation de 4 heures d'une divergence haussière. Et oui, on dirait qu'il a profité de cette divergence haussière et qu'il a percé. Quelques niveaux clés ici. Nous sommes donc au niveau clé, soit 33 000. Et aussi ceci, vous savez, ceci, cette ligne de tendance à la baisse. Nous ne pouvons donc pas l'ignorer. Si vous êtes à court, vous savez, il est temps de faire, vous savez, éventuellement de déplacer votre short pour atteindre le seuil de rentabilité et de voir si vous pouvez l'obtenir. Si cela revient au 13 MA, je pense que c'est tout. Vous devez vous en aller. D'accord. Eh bien, cela dit, merci d'avoir regardé l'émission d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Je vais me reposer. Une raison, et je ne sais tout simplement pas pourquoi. Et je vais essayer, vous savez, de comprendre cela pour ne plus ressentir cela. Très bien. Merci d'avoir regardé, et nous vous reverrons la prochaine fois. Au revoir.